Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les terres, hein. Donc c'est-à-dire que là vraiment en fait tout se passe bien, hein. C'est-à-dire que je vais faire deux petites rétrospectives. Une petite rétrospective avec notre épisode 10 et en fait c'est ça qui est magnifique. En fait c'est vraiment pour ça que moi genre les Elo 12 je trouve ça incroyable et ça me donne des résultats tellement propres que on est là, bon ok. Bon, c'est alors. On va du coup revenir sur l'épisode 10. Donc c'est-à-dire que voilà, dans notre épisode 10, on était voilà vraiment, on était aux alentours des 1392, hein, donc on était le 27 janvier, donc il y a près de un mois. On voyait une extension, on avait placé nos gros TP ici et on avait placé en fait des petits TP, voilà, allant jusqu'aux 2000 $ environ. Bon bah écoutez, bon à quelques dollars près, on n'est pas allé toucher les 2080, mais franchement, je trouve le travail reste très très propre, hein, vous voyez. Là quand on zoome, à ce niveau-ci, on est allé chercher les 2000, les 2048. Donc bon, dans tous les cas, c'est-à-dire que vraiment nos 3 TP, hein, nos 3 TP qui sont là ont été pris et bah franchement c'est super, trade maintenu depuis un mois, c'est cool. Et du coup, hier, je fais aussi une rétrospective par rapport à hier. Voilà, parce que hier, en fait, on travaillait du coup déjà en fait notre grosse correction de 4, hein. Donc là, je vais montrer après, on est dans une grosse vague 4, mais il faut pas paniquer. Il faut vraiment pas paniquer. C'est pas la fin. Et justement, on va voir tout ça ensemble. Bon, hier, on avait quoi? On avait nos trois potentiellement vagues qui étaient déjà faites et on avait travaillé une extension de 5. On voyait que les objectifs de 5 étaient les 100% de Fibonacci, les 161,8 et les 261,8. Donc, on va analyser ça ensemble, parce que c'est-à-dire que j'ai pas vraiment retravaillé en fait le graphique depuis, puis je me suis dit, essaye de faire ça en vidéo pour essayer d'apporter, si ça peut aider à apporter en fait un peu un aspect pédagogique. Bon, déjà là, donc nos 5 vagues, hein, que j'indiquais du coup dans la vidéo d'hier, elles sont comme ça, hein. Donc je vais remettre, il me semble que j'avais mis du beige, du marron, je sais plus quelle couleur j'avais mis, bon on va partir là-dessus. C'est-à-dire que nos 5 vagues, moi je décompte ceci, une, deux. On a notre 3. Alors attendez, on va voir ça ensemble, hein. Une 4 et puis une 5, vous voyez. D'ailleurs, je pense que je vais même passer en horaire pour qu'on voie mieux. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire, parce que, ouais, bah ouais, justement, en plus, j'étais en horaire au cours de la vidéo d'hier. Donc voilà, vraiment, bah pour le moment, c'est ce que je décompte, hein. C'est-à-dire que, regardez, hier, Hier, vous voyez, j'avais placé un sommet de 4 ici parce qu'on n'avait rien, mais bon, je disais quand même qu'il fallait qu'on s'attende un peu à une extension de 4, hein, enfin, en termes de temps, et après aller chercher une 5. Bon, bah écoutez, on va regarder ça ensemble, hein. On va regarder du coup si la 5 est allée chercher un des objectifs enfin, que j'avais mis en avant, du coup, soit les 100, les 161,8 ou les 261,8. Donc pour ceci, bah, je prends mon Fibo de prolongation, je me place en racine de vague 1 à ce niveau-ci, je descends en sommet, voilà. Et cette fois, je vais en haut de ma 4. Et bon, on a dépassé un peu les 161,8, vous voyez, mais je veux dire, c'est propre, hein. Notre vague 5, vous voyez, voilà, elle a touché les 161,8, elle a pop un peu vers le bas, mais bon, c'est pas grave. Moi, je valide ça comme une 5 qui se finit au 161,8. Bon, maintenant, ok, on a 5 vagues, mais maintenant vous allez me dire, bon, ok, mais qu'est-ce qu'on a par la suite? On remonte, on redescend, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, ça, je vais y mettre en retrait parce que du coup, on va plus travailler ceci. Alors, est-ce que je peux dézoomer? Ah, mais comment ça se... Alors, ouais, je vais passer en 2 heures. Comment ça se fait qu'il y ait deux rectangles, d'ailleurs? Bon, on va supprimer ceci, puis on va supprimer cet outil. Voilà, bon. Je vais juste passer en semaine, du coup, pour quand même remontrer la zone d'achat, en fait, qu'on attend actuellement, hein, car pour moi, la baisse n'est pas finie. Je vous le dis, vraiment avoir juste cette bougie-là, non, ça me... Après, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais moi, c'est pas vraiment ce que je vais privilégier, hein. Donc, c'est-à-dire que, bon, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo d'hier, le retracement que j'attends vraiment pour cette 4, pour ce rachat de 4, se trouve à la correction des 50% de Fibonacci. Ah, d'ailleurs, je vais juste enlever ça, voilà, ça cachait la racine. Bon, on voit que nos 50%, la ligne, ce niveau de prix-là, se trouve comme ici indiqué, hein. Donc on voit très bien, hein. J'ai mis même un peu l'étiquette de prix un peu au-dessus pour vraiment, comme dit à chaque fois, hein, plus ou moins, on va dire sécuriser l'entrée en trade. Et voilà, donc on attend vraiment un retracement, voilà, hein, aux alentours des 1130 $. Voilà, je voulais juste montrer ceci pour en fait travailler du coup après notre sous-décompte. Bon, ici on a nos 5 vagues, hein. On le voit, on a nos 5 vagues. Alors attendez, voilà, voilà. Bon, elle est peut-être un peu trop large ma vague 4, voilà, je vais mettre ça ceci, comme ceci, voilà.
Donc, ce qu'on doit s'attendre pour une vague 4, bah écoutez, on doit s'attendre dans la majorité des cas à des figures de correction en 3 vagues. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont généralement symbolisées par les lettres A, B, C, W, X, Y. Et donc, du coup, c'est-à-dire qu'on pourrait du coup potentiellement déjà partir comme ceci. Donc, je vais même enlever ceci. Donc, c'est-à-dire que là, on a nos 5 vagues. Donc, on a notre première racine. On va chercher une B. Et après, on va aller chercher une C. Bon, donc là, vraiment, c'est trop tôt pour que je vous dise si on est dans un zigzag, dans une WXY ou quoi que ce soit. Mais déjà, la figure qu'on ne va pas privilégier, c'est le flat. Pourquoi? Parce que en flat, on doit avoir 3 vagues. Alors, attendez, en fait, je vais inverser les degrés, parce que là, ça va pas. Hop là. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Alors, excusez-moi. Minuscule. Et celui-ci, on va le mettre en un peu plus. On va le mettre en sub. Voilà. Voilà, c'est parfait. Bon, là, du coup, le décompte en flat, pour moi, est impossible. C'est-à-dire que moi, je décompte 3 vagues. Après, si quelqu'un décompte... je décompte 5 vagues, pardon. Après, si quelqu'un décompte 3 vagues, bah, reste dans ton décompte de 3 vagues, hein, c'est sûr. Mais là, maintenant, du coup, on doit s'attendre à soit une zigzag, soit une WXY. Bon, dans ce cas-là, quels seraient du coup les niveaux de retracement à atteindre pour notre vague B? Dans le cas d'une zigzag ou d'une WXY, la B peut retracer au niveau des 38,2% de Fibonacci, les 50, les 61,8, les 76,4 et voir les 90 pour notre WXY. Donc du coup, on va mettre en évidence maintenant, étant donné qu'on a nos 5 vagues, les différentes zones de prix à attendre, en fait, voilà, pour cette B, hein, vous l'avez compris. On va retracer, d'ailleurs, je vais mettre ça, les vagues blanches en retrait, parce que bon, on a compris qu'on était dans une 4, mais voilà. D'ailleurs, je vais même mettre ça pour que ce soit juste. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Je fais ça juste pour que ça reste. Mais c'est incroyable. Pour que ce soit plus en fait sympa visuellement, hein. Mais comme dit, hein, les projections, les dates, ça j'ai ramené au 14 mars, mais j'en sais rien du tout. C'est vraiment arbitraire, hein. Donc, c'est-à-dire que là, notre vague B, je vais mettre les petits rectangles, hein, comme d'habitude, pour vraiment qu'on voie les niveaux auxquels on peut s'attendre. Et après, on va voir comment potentiellement privilégier un TP par rapport aux autres ou non. Mais ça, on verra après. Bon, dans ce cas-là, un premier TP de retracement auquel on peut s'attendre. Voilà. Bah, déjà, ce sont les 38,2. On les a touchés. Donc, bon, là, c'est. Voilà. Ensuite, on a les 50. Donc, les 50, on y est. On y est peut-être. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on pourrait déjà potentiellement, bah voilà, voir la baisse et aller du coup chercher notre extension de vaccin. Cependant, je vais quand même tous les mettre en évidence. Par la suite, on a les 61,8% de Fibonacci, car dans la majorité des cas, peu importe la figure de correction que c'est, à part les flats, les TP qu'on va privilégier, ce sont les 38,2 et les 61,8. On peut aller au 76,4, bien sûr, mais ça c'est pareil. Un TP vraiment, on va dire, un peu moins courant. Enfin, un Fibo moins courant, pardon. Et enfin, bah écoutez, je vais mettre un gros rectangle, hein, pour nos 90, 80, 80, 85,4, hein, parce que voilà. Comme ça m'évite de trop après surcharger. Bon, ici, notre vague B. Elle doit se composer en 3 vagues. Donc je vais même passer en horaire, voir si ça aide. Mais, donc même supprimer ceci. Donc c'est-à-dire qu'en fait, bah, déjà visuellement, on pourrait déjà décompter nos 3 vagues, hein. Donc c'est-à-dire que là, on partirait en A. Il faut que je change la couleur d'ailleurs, on va mettre ça en jaune. On part en A, on descend en B, et on va chercher en fait une vague C. Et vous l'avez compris, hein, la vague C du coup. Alors attendez, j'avais même encore redécalé parce que je trouve que c'est pas vraiment le top, hein. Voilà, comme ceci, je vais récupérer ma vague B et à chaque fois, voilà, je récupère ma vague B, voilà. Donc c'est-à-dire que là, notre vague C, si, enfin, c'est pas si, mais je veux dire, on aimerait du coup trouver un décompte ou un fibo d'extension de C corrèle, vous l'avez compris, hein, avec un retracement de B. Bon, déjà là, en partant de ce principe, on va voir déjà si on a déjà en fait atteint des niveaux d'extension de C, parce que vous l'avez compris, hein. Si là déjà on a atteint un niveau d'extension de C, donc comme je dis, hein, soit les 61,8, soit les 100, soit les 123,
ouais, les 61,8, 100, 123, 161,8. Bah écoutez, étant donné que là, ce niveau de prix là corrèle avec ce niveau de là, et bah indication forte pour dire que bah ça y est, maintenant on va chercher notre extension de C en bleu. Donc on va prendre notre Fibonacci et voir si on peut encore s'attendre à des hausses. Donc je vais pas vraiment passer en fait dans les ah d'ailleurs, d'ailleurs j'ai mal placé. J'ai mal placé. Hmm, ça doit être voilà, comme ceci. C'est-à-dire que voilà, en plus de ça, vous voyez, notre vaccé va chercher les 100% de Fibonacci. Donc très clairement, c'est-à-dire que là, étant donné qu'en plus de ça, on a une corrélation entre une petite figure et nos TP là, on peut très clairement, bon, pour ceux qui savent bien gérer le risque management, hein, c'est sûr, étant donné que bon là, après il faudrait passer en quart d'heure tout ça et tout pour voir sous-décompter tout ça, mais là, dans le cas où, bah, écoutez, on aurait déjà en fait notre retracement de B en fait qui se soit déjà fait. Du coup, je vais vous montrer en fait les extensions auxquelles on pourrait s'attendre. Après, je vais vous montrer voilà comment on peut placer notre stop loss par rapport à cette entrée en trade. Et ensuite, voilà. Bon, l'extension de C, elle, étant donné que moi je favorise du coup potentiellement un zigzag, hein, on va dire, parce que voilà, les WXY c'est un peu plus rare et voilà. Du coup, pour notre zigzag, on va s'attendre à l'extension. Hop là, que je me place comme ceci, je remonte à ce niveau de prix là. Et là, du coup, ça va être, on va faire la même chose en fait. C'est-à-dire que pour privilégier un niveau d'extension ici, on va en fait s'appuyer sur les grandes vagues pour en fait affirmer notre sommet de B comme on vient de le faire à l'instant, vous avez compris. Donc c'est-à-dire que là, je vais faire corréler ces niveaux, cette extension, pardon, de Fibonacci qui se trouve là, avec, vous vous rappelez, notre gros rectangle en fait qu'on attend, la grosse zone d'achat, hein. Donc voilà, là je fais vraiment en fait le travail un peu en live, donc j'espère que ça va, c'est pas trop rébarbatif ou quoi que ce soit. Mais déjà, vous voyez, chose importante, hein. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que notre extension de C, elle, moi, je la verrais aller chercher les 100%. Donc, c'est-à-dire qu'un retour aux 1021 $, mais sans souci, étant donné que bon, je vais passer en 2 heures, mais ça nous fait juste une petite, vous voyez, ça nous fait juste en fait un léger plus bas par rapport à notre zone d'achat ici. Bah franchement, écoutez, moi ça, moi ça me va, hein. Donc c'est-à-dire que vraiment, pour ceux qui ont envie soit de prendre un short maintenant et de placer un, on va dire, un TP majeur, le TP majeur, moi je vous conseillerais pas de le mettre au 100% là, mais de le placer à ce niveau-là, aux alentours des 1144, en tout cas si vous utilisez, pardon, si vous utilisez cette exchange. Mais du coup, on va quand même travailler l'entrée en trade hein, pour nos 100%. Donc bon, je vais mettre quand même en évidence tous les TP pour cette extension de C dans le cas où on aurait déjà fini notre B. Voilà. Donc là, les TP à attendre, ce sont les 100%. On va mettre ça en vert. Hop là. Ensuite, bah écoutez, oui, bah oui, on a nos 123 aussi à attendre, hein, pas à mettre de côté, pardon. Donc 161,8, voilà, comme ceci. Et s'il y a une extension dans la C, on peut aller chercher les 261,8, mais il va falloir rester vif, hein, parce que généralement les C qui dépassent les 161,8, quand on redécompte, en fait, on se rend compte que bah en fait c'est pas une C, c'est une vague 3 qui est en train de se développer. Mais bon là du coup ça serait un peu, on va dire inquiétant. Alors après bon je sais pas, enfin je sais pas. Bon, voilà, donc là vraiment on a tout vu. Donc c'est-à-dire que nous, ah oui, et puis même j'ai oublié le TPD 61,8, pardon. Voilà. Donc c'est-à-dire que là, on peut en fait, bah, si vous voulez, prendre un TP de sécu au 61,8% de Fibonacci, ce qui ferait que notre vaccin se finisse ici. Après, comme dit, un gros TP ici, donc je sais pas, avec une vente de 5% ici, moi je vendrais 70%, pourquoi pas ici, ce qui nous reste 25%, et les 25%, vous les laissez si jamais on va chercher ça. Donc ça c'est pour ceux qui prennent le short. Euh, donc en termes de position de short, hein, en termes d'exposition, de tout ça, et bah écoutez, on va prendre notre outil, hein, voir si on peut quand même trouver quelque chose d'intéressant et voir s'il y a différentes possibilités d'entrée sur ce short. Donc ici notre position short. Donc voilà, on rentre au market, hein. Voilà, donc on va dire qu'allez, moi je vois trois trades possibles. Premier trade, vous jouez vraiment sécu, hein.
Donc c'est-à-dire que vous mettez votre stop loss. Ouais, mais bon, vous mettez votre stop loss, voilà, en sommet de 5. Bon, l'exposition est énorme, hein, ça je vous l'avoue. 20, plus de 24%, c'est énorme. Après, il faut voir en fait avec le ratio. Donc on a dit TP de sécu à ce niveau-ci. Le ratio, bah, même pas de 1. Notre TP majeur est un ratio de 1,51. Bon, un ratio de 1,51, c'est pas vraiment le top, hein. Donc c'est-à-dire que celui qui préfère jouer la sécu, voilà, qui a peur que potentiellement en fait on se trouve une ABC en flat étendue ou en running, et ce qui nous ferait une B qui dépasserait notre sommet là-haut. Mais voilà, donc c'est-à-dire que vraiment déjà là, celui qui voulait tenter comme ça, bah moi vraiment je conseille pas, hein. Donc vraiment, il y a trop d'exposition. C'est-à-dire que là, on va dire les deux entrées en trade, enfin les deux niveaux de stop loss qu'on peut appliquer, c'est un stop loss directement en sommet de B, et là c'est ultra agressif, hein. Donc c'est-à-dire qu'on arrive à peine, on doit être autour de 4, ouais voilà, entre 3 et 4%. Et après, bah, comme on voit, hein, déjà le ratio ici est déjà énorme, on est à près de 10, hein, 9,53 ou 9,33, j'arrive pas à voir, mais ça reste pas mal. Ou alors, si vous voulez encore vous jouer un peu plus sécu, vous mettez votre stop loss à ce niveau-ci, ce qui ferait une exposition de 10%. Mais bon, après, en fait, voilà, hein, quand on voit le ratio avec le TP qu'on privilégie, ça reste un ratio supérieur à 3, on dirait un petit 3,66 ou un 3,06, mais ça reste propre. Bon, après, comme dit, les shorts, c'est pas vraiment à privilégier, parce que là, si vous shortez et que, bah voilà, vous voyez que le cours monte et que après il prend votre stop loss et après il redescend, et bah vous serez là, putain, j'ai analysé du coup un short, j'ai trouvé une zone d'achat qui corrélait du coup avec notre gros rectangle vert que du coup qui est là-bas par la droite. Putain, ça me saoule, j'avais calculé tout ça et bah en fait finalement bah, je me fais sortir parce que voilà, je suis rentré en short, voilà. Donc c'est pour ça, privilégier les zones d'achat. Vraiment, étant donné la teneur du marché qu'on a, si vous ne gérez pas vraiment votre risque management, ça peut faire très très mal, hein. Là ici on peut, wow, ça peut piquer. Bon, donc écoutez, là, pour résumer un peu la vidéo, vraiment, on va continuer à travailler cette ABC qui est en train de se développer. Pour moi, la B vraiment devrait encore s'étendre, hein, parce que, comme dit, nos trois vagues sont vraiment toutes petites et je m'attendrai quand même à quelque chose vraiment qui devrait plus s'étendre, hein. Je vous le dis. Mais j'ai quand même préféré montrer le cas où on aurait déjà fini notre B et du coup, quels seraient les niveaux de TP à attendre. Donc voilà, donc là vraiment pour le moment, bah écoutez, je pense qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête. De toute façon, lancer un long maintenant pour aller prendre un sommet ici, mettre un stop loss là, ça sert à rien. Donc bon voilà, on se prend pas la tête. On place notre, enfin après vous faites ce que vous voulez, mais on place notre ordre d'achat à ce niveau-ci. On l'avait vu dans la dernière vidéo, le stop loss, on le met soit en bas d'ici ou soit avec notre bas de 4 là, mais comme dit, on a nos 100% qui sont là, donc c'est un peu risqué. Donc moi vraiment je le mettrais au niveau du dernier plus bas de profondeur de figure de vague 4 qu'on a fait avec le sommet de A. Mais voilà. Donc écoutez, maintenant je pense que là j'aurais à peu près tout dit, hein. On a vraiment tout vu, vidéo assez longue du coup. Mais voilà, c'était nécessaire du coup de revenir sur la mise à jour et voir du coup à quoi on pourrait s'attendre. Donc voilà, je pense que j'aurais tout dit. Et puis bah écoutez, on se retrouve soit cette nuit, soit demain ou après-demain pour encore mettre tout ça à jour et travailler vraiment notre entrée ici. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et bah merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ciao.